Eh bien non, nous ne tournons pas un remake de Massacre à la tronçonneuse, mais nous nous trouvons à Agritech, le magasin qui fait pousser les idées. Et son boss que nous recevons pour de vous à moi n'en manque pas, Gilio, donc le propriétaire notamment de Agritech et également président de la CCSM. Nous parlerons avec lui de cuisine, de photos de charme, de commerce. Tout de suite, il nous reçoit dans ce bureau. C'est un peu compliqué, on va dire que je suis citoyen du monde. Accessoirement, je suis né au Brésil. Ma famille vient de Polynésie et mon grand-père vient de Chine, de la sud de la Chine. Donc c'est un peu un mixte entre différentes cultures. Et j'ai plutôt grandi effectivement à l'étranger qu'en Polynésie. Et c'est à l'âge de 14 ans que je suis revenu en Polynésie. Parle-nous un peu de tes racines chinoises justement. Est-ce que tu as été notamment les retrouver toi depuis? Oui, j'ai retrouvé des cousins assez proches, puisque ce sont tout simplement la branche qu'on avait perdue, la branche malaisienne qu'on avait perdue, et qui a été retrouvée. On a repris contact de façon très anodine, mais ça s'est fait à Shanghai justement, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Et sinon, on avait retrouvé l'autre branche qui était restée en Chine. En fait, c'est qu'une seule branche qui est restée en Chine et qui a été... on les a retrouvés déjà depuis très longtemps, on avait gardé des contacts et c'est vrai que c'était... On comprend quand on a visité le village d'origine pourquoi et dans quelles conditions ils sont partis. C'est-à-dire? C'est-à-dire des conditions de vie extrêmes, avec une très grande pauvreté, et puisque c'était près du village de Mukang et qui est à la frontière de Shenzhen, quoi, et c'est des situations de vie, puisque c'était des nomades, et ils vivaient un petit peu de façon très austère et n'avaient pas vraiment de grands moyens. Mon grand-père, lui, en a retrouvé très récemment une lettre de lui qui raconte pourquoi il est parti et qu'est-ce qu'il faisait, dans quelles circonstances il est arrivé en Polynésie. C'est assez récent, ça date de 3 ans pratiquement, et on a déchiffré cette lettre qui est écrite en mandarin. Mon grand-père était directeur d'école du Kuomintang, et toute cette partie, je dirais, était assez peu connue, même de ses propres enfants, puisqu'ils n'en parlaient pas. Tu as des souvenirs d'étudiants? Raconte-nous un peu, rapidement ton parcours scolaire. Parcours scolaire classique, je dirais, l'Amnay, où je faisais entre autres, en étant élève, je m'occupais aussi d'un petit journal, le Potache, qui était le journal du l'Amnay. Ensuite, j'ai à un moment donné frôlé l'envie de faire une profession de journaliste. Mon père, qui était très accablé de la décision, m'a mis en stage à la Dépêche pendant 2 mois, à faire la pige, la revue des chiens écrasés. Ça m'a vacciné pendant un bout de temps, et du coup, je n'ai pas... Mais j'ai quand même tenté le concours aussi au centre de formation des journalistes. Et après, j'ai fait mon droit à Paris 1. Donc je m'occupais aussi, entre autres, je faisais des études de languezo sur le mandarin, donc d'où c'est effectivement cette attirance pour le mandarin et la Chine. Et puis je m'occupais aussi, j'ai été pendant 2 ans président des étudiants de Paris, donc c'est à ce titre que j'ai pu connaître beaucoup les rouages, le fonctionnement des différents organismes, et puis surtout beaucoup d'étudiants, puisque par ce biais-là, on a beaucoup d'échanges avec les autres étudiants tahitiens également, qu'on ne voyait pas forcément à Tahiti, puisque chacun était très cloisonné, collège Lamennais, Gauguin, d'une certaine façon, et ce qui nous a permis d'avoir une ouverture. Alors aujourd'hui, je dirais que je suis un bénévole professionnel, c'est-à-dire que je consacre beaucoup de temps, depuis en fait que je suis revenu de France en 84. Mon père m'a un petit peu mis dans la mouvance des organisations patronales, parce qu'il n'avait pas trop le temps de s'en occuper. Donc c'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans ce milieu, très associatif, organisation patronale, et également dans le milieu du sport à l'époque. Mais ce qui nous a permis également de fonctionner avec, par exemple, on avait créé une entreprise, dès que je suis rentré, créé une entreprise qui s'appelait Temps X, on faisait de la photo, d'où cet intérêt aussi pour la photo et le
multimédia, et il s'appelait Temps X, et on a fonctionné comme ça avec Agritech également, puisque mon père avait créé cette société en 77 pour mon frère, et l'entreprise commençait à prendre de l'ampleur, et il m'a demandé de renforcer l'équipe en 84, et c'est là que nous avons créé la SARL Agritech, qui depuis quelques années maintenant est présent sur le marché en tant que leader dans ce domaine d'activité. Alors tu parlais justement d'organisation patronale et associative, syndicale autour du commerce. Tu es arrivé aujourd'hui à la tête de la CCSM. C'est un aboutissement justement dans cette démarche? Alors je ne sais pas si c'est un aboutissement, mais je dirais que ça faisait partie un peu d'un cheminement normal. On y était à la CCSM, en fait, c'est vrai, dans les débuts des années 90. Et puis lorsqu'on a vu qu'on ne pouvait pas fonctionner avec l'équipe dirigeante de l'époque, qui était aussi le président de la FGC, Jules Chambre, on s'était dit, bon, il valait mieux qu'on se consacre entièrement au syndicat, ce que nous avons fait de notre équipe, puisque ce n'est pas uniquement moi, c'est un travail d'équipe qu'on a essayé de mettre en place. Et cette équipe m'a suivi à la FGC, et on a développé effectivement pas mal d'actions au niveau du syndicat professionnel, puisqu'on a réunifié les deux syndicats. À l'époque, il y avait un seul syndicat, il y a deux syndicats de commerçants, et on l'a unifié sous l'égide de la FGC, Fédération Générale du Commerce. Avant, il y avait le syndicat des commerçants, détaillants, et le syndicat des importateurs. Donc on a regroupé, réconcilié les intérêts entre les importateurs et les détaillants, ce qui n'a pas été simple. Et ensuite, on a aussi unifié les grandes surfaces dès les années 87, puisque c'est le phénomène qui s'est créé donc, à cette période-là, de sorte à regrouper l'ensemble du commerce sous une même bannière et qu'elle puisse parler d'une seule voix, ce qui souvent n'est pas forcément aisé, d'autant plus qu'il y a des conflits d'intérêts entre eux. Là est la question. Je pense qu'on essaye de rester, comment dirais-je, fidèle à ses engagements, en essayant au maximum. Des fois c'est pas évident, mais on essaie d'avoir une certaine cohérence dans l'action et dans les combats que l'on mène pour évidemment développer une conception qu'on a du développement de l'économie et en particulier du secteur privé. Le terrain politique est un terrain qui t'a jamais spécialement intéressé? La politique politicienne, non, ça ne m'a jamais intéressé, dans la mesure où on nous a toujours éduqué que les affaires et le business sont tout à fait incompatibles avec la politique telle qu'on l'entend en Polynésie. Donc ceci dit, nous faisons de la politique nous-mêmes à travers la politique de la ville, à travers les actions qu'on mène sur des propositions de modification de réglementation, des modifications en termes d'organisation de certaines professions. C'est de la politique, mais dans le sens, je dirais, large du terme. Tu te vois comment et où dans 10 ou 20 ans? Disons qu'on a pour ambition de préparer le terrain pour les futures générations. Donc on n'a pas vocation à rester. C'est ce qui s'est passé un peu dans le judo, où on a formé des jeunes depuis poussin, c'est-à-dire 5-6 ans, jusqu'à la compétition, jusqu'à la ceinture noire, jusqu'au brevet d'état, c'est-à-dire passer le diplôme. Et ensuite on les a formés pour la direction du club, et ensuite on a passé la main une fois qu'ils étaient prêts. Et c'est un peu le cheminement qu'on souhaiterait faire également, c'est-à-dire recruter et former des jeunes chefs d'entreprise pour qu'ensuite passer la main, parce qu'on ne va pas non plus s'encrouter ou faire ça pendant de très longues années. Donc on espère pouvoir préparer les générations futures. Et je pense aussi que, ayant baigné souvent au contact des jeunes, on se nourrit aussi de cette expérience et de leur expérience aussi. Et je crois que c'est très important, surtout quand on a une population aussi jeune en Polynésie, de former, transmettre et ensuite passer la main. C'est très important. Malheureusement, dans certains domaines, on n'a pas su le faire.